Bonjour. Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand? Qui peut changer ce que je porte dans mon sang? Qui a le droit de m'interdire d'être vivant? De quel côté se trouvent les bons ou les méchants? Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant. Ces paroles de Balavoine sont d'une désespérance qui me donne la chair de poule. Elles sont comme un coup de poing dans un château de sable construit avec soin et persévérance. Ça fait mal. Teintés de vérité, ces mots tombent comme un couperet et laissent, peut-être, béantes des plaies bien camouflées sous des pansements religieux. Le chanteur accuse les évangiles. C'est un peu court, mais si c'est sa conviction et que ça le soulage de le penser, il n'y a rien à ajouter, sinon que Adam et Ève ont déjà eu cette réaction lorsque la peur et la honte les tenaient en otage. C'est de la faute de l'autre, la femme, le serpent, la religion et le Créateur. C'est la faute des autres. Ce syndrome de la victime maintient la tête sous l'eau de celui ou celle qui n'assume pas ses choix de croire au mensonge. Ce serait formidable si les hommes étaient devenus non-croyants des paroles du serpent. Ce serait formidable si nous n'écoutions pas l'Évangile qui nous dit de manger le fruit défendu pour être grand et immortel, qui nous montre ce qu'il faut aimer, car c'est beau pour la vue et bon pour le ventre, qui nous dit qu'il faut aimer à tout prix, même au prix de sa vie, et par-dessus tout, nous démontre qu'il faut haïr le sang qui coule dans nos veines et le remplacer par un sang pur. C'est un fantasme. Le serpent annonçait une bonne nouvelle au premier couple. Il disait « Vous avez mal compris, croyez-moi, si vous mangez ce fruit, vous saurez tout, vous serez tout comme Dieu. » Devenir non-croyant de cet évangile est la meilleure chose qui puisse arriver aux croyants. Ce que la Torah nous propose, ce n'est pas une croyance, mais la vie. Elle nous propose d'être vivants en étant embouchés à la source de vie, en faisant confiance aux mots du vivant. Même si ces mots sont incompréhensibles pour le moment, comme « ne mange pas du fruit de cet arbre », point. Avec un peu de temps de réflexion, l'Adam aurait compris que l'arbre interdit n'avait pas obéi. Il n'était pas consommable comme cela était prévu par le Créateur. Son fruit est donc celui de la désobéissance, et à ce titre, il était toxique pour lui. Ne mange pas de ça, c'est mauvais pour toi. Adam n'obéit pas non plus. Le serpent vient comme un fruit de cet arbre et dit « Écoute-moi, regarde comme je suis beau, mes paroles pleines de promesses sont belles, mange-les, tu deviendras comme Dieu, c'est-à-dire libre, maître des lois, omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu sauras, toi, ce qui est bon et mauvais, tu seras pur comme une vierge. » La tentation est forte. De quel côté va balancer le cœur du couple? Cette bonne nouvelle-là, c'est le sens du mot évangile en grec. Cette bonne nouvelle est un gros mensonge. On ne cueille pas
les fruits du bonheur sur l'arbre qui a refusé ce qui est juste pour lui. Adam a pris le même chemin. Il a refusé ce qui est bon pour lui. Si on veut, un tant soit peu, donner un sens à sa vie, il faut étudier avec des maîtres juifs, puisque dans la Torah d'Israël, l'homme est comparé à un arbre fruitier et à de l'herbe à graines. L'herbe, éphémère, se consomme entièrement, et l'arbre aurait dû être comme l'herbe, entièrement bon. Ce sont des images qui ont un sens caché. C'est vital de les décrypter. La bonne nouvelle du serpent ou de l'homme soi-disant libre qui n'en fait qu'à sa tête, mieux vaut ne pas y croire. C'est de la poudre aux yeux, mieux vaut devenir un incroyant. Par contre, un autre arbre fruitier se laisse manger à pleines dents. Il s'appelle l'arbre de vie. Cet arbre se croque en entier. C'est un livre qui se mange, la Torah. La vie y est non seulement écrite, elle y circule comme de la sève. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des réalités pour aujourd'hui. Ce sont des mots éternels qui nichent dans l'instant. Y croire ne sert à rien. Ils sont à vivre. Être un incroyant n'est pas un problème. Ce qui est fondamental, c'est d'être un vivant. Et pour ce faire, il faut manger l'arbre de vie. Manger le livre, comme dit Gérard Haddad, le médecin psychiatre. L'arbre-livre est entièrement consommable. Il faut le ruminer pour en tirer l'essence et le transformer en être vivant. Cela se concrétise pour le juif par un retour sur sa terre pour y vivre et porter des fruits. Pour nous, nation, c'est vivre dans ce monde, le cultiver, le faire fructifier et être présent, répondre présent. Je suis là, maître du monde, j'écoute. Et faire du mieux que l'on peut, sans aucune prétention de perfection. Dans le livre de la Genèse, il est dit que l'arbre de vie, celui qui est consommable en entier, est gardé par des chérubins, avec des épées de feu qu'ils font tournoyer. Impossible de passer, ce sont comme deux roues de feu qui se touchent, voire se chevauchent. Pour pouvoir passer, il faut qu'elles s'écartent et laissent un espace entre elles, un passage. Ce sont comme les gardiens du seuil des légendes. Le miracle de la mer Rouge pourrait-il se renouveler, mais à travers le feu? Est-ce possible? Certainement, puisque l'histoire biblique nous rapporte que des dictateurs avaient mis en place des fournaises dans lesquelles ils ont espéré consumer les justes. Un passage a été tracé dans ces feux pour que les germes d'éternité passent. Quelquefois, sans que les intéressés aient plus de mérite que d'autres. Mais ils sont passés et ils sont entrés dans une nouvelle dimension. Ce fut le cas d'Abraham, Daniel et ses compagnons, et plus proche de nous, les victimes de la Shoah, il y a de cela à peine 70 ans. Une des fausses bonnes nouvelles est la promesse de l'immortalité,
facilement consommable en la mélangeant avec l'éternité. La confusion éloigne de l'arbre de vie. L'arbre de vie est en fait le nom imprononçable que l'on traduit aussi par éternel. Un peuple a été choisi pour nous parler de lui et témoigner de sa présence dans l'histoire des hommes. Écoutons-les. Ils sont les témoins vivants que l'homme n'est pas immortel, mais qu'il porte l'éternité comme un viatique à travers les millénaires par une transmission ininterrompue. Le venin de l'immortalité est une sorte de mer rouge à traverser. Il est un feu qui dévore de peur ceux qui y tombent. Par contre, vouloir passer cette barrière pour aller vers le non sera rendu possible comme a été possible le passage de l'eau. Les deux roues de feu vont s'écarter pour celui ou celle qui veut connaître, au sens biblique du terme, c'est-à-dire épouser le non et l'honorer. L'homme est comme l'herbe, il pousse le matin et est fauché le soir. Mais s'il revient à l'arbre de vie, il passe dans de nouvelles dimensions qu'il ignore et qui doivent rester cachées aux pharaons de tout poil avec leurs bonnes nouvelles empoisonnées. Pourquoi donc le peuple juif passe encore et toujours les barrières infranchissables pour d'autres? C'est bien parce qu'ils ont vécu ce qui est appelé la sortie d'Égypte, Pessah. Ils n'y croient pas, ils la vivent, et c'est ce qui fait toute la différence, car ce qui est écrit dans la Torah est éternel. Revenir à l'arbre de vie est une expérience. Notre passage entre les roues de feu nous débarrasse de toutes les promesses invérifiables et toujours reportées aux calendes grecques. Balavoine avait raison. Qui a le droit de m'interdire d'être vivant? Posons-nous la question. Ne suis-je pas le seul responsable? Qui décide de tourner le dos à l'arbre de vie? Moi. Certes, il y a des barrières à traverser, et ce ne sera pas toujours drôle. Mais tout a un prix, et la liberté plus que tout. Il faudra faire des choix douloureux, et laisser derrière soi ce que nous avons chéri. Voici, je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et maintenant, debout. Avançons, en tenant bien fort le pan du manteau d'Israël, car nous avons appris que le Dieu un est avec eux. Bonne semaine à tous.